Bonjour, je m'appelle Gertrude, je suis infirmière affranchie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt d'une bonne hygiène buccale pour la santé en général. Il paraîtrait qu'en France, on serait l'un des élèves les pires au niveau de la santé buccale, donc au niveau de la santé dentaire. Est-ce par peur du dentiste? Parce qu'on a pas mal, du coup, on se dit, c'est pas la peine d'aller soigner les dents, ou parce que les soins sont onéreux et pas remboursés à 100% par la sécurité sociale. Tout ce qui est gratuit n'est pas forcément de qualité. En France, nous sommes conditionnés depuis des décennies au tout gratuit pour la santé. Pourtant, le gratuit n'est pas synonyme de qualité de soins. Ma réflexion est que l'on achète par exemple une belle voiture, une télévision, un voyage, sans trop nous poser de questions. Au pire, on fait un crédit pour acquérir ces biens. Et quand il s'agit de notre santé, on ne le fait pas. Pourtant, le gratuit n'est pas synonyme de qualité, je répète. On se rend chez un professionnel de la santé dentaire lorsqu'on a mal. Le reste du temps, on se dit, cela peut attendre. Le problème est que ce n'est pas parce que l'on n'a pas mal qu'on n'a pas de problème au niveau de la bouche, que les gencives et les dents vont bien. Les maladies dentaires sont dangereuses pour la santé et évoluent sournoisement. Les bactéries peuvent détruire nos gencives et peuvent être la cause de déchaussement dentaire aussi. Les bactéries sont issues de la décomposition des aliments. Lorsque nous mangeons, les petits bouts d'aliments qui restent entre les dents, malgré le brossage. Ces bactéries issues de la décomposition des aliments dans la bouche peuvent être aussi la cause de maladies comme la perturbation du diabète, des problèmes articulaires, maladies, exemple polyarthrite rhumatoïde, brûlure d'estomac, problèmes cardiaques, démence. Parce que les bactéries partent lorsque nous mangeons dans la circulation sanguine et vont se poser sur nos cellules, dans le cerveau, parce que le sang passe partout dans le corps. Une dent mal soignée peut nous conduire en réanimation en plus, jusqu'à la mort. Une dentition n'est pas seulement synonyme de critères de beauté. Quand la gencive saigne et que l'on a mauvaise haleine, il faut se poser la question d'une maladie parodontale qui peut conduire à des chutes de dents, voire une infection généralisée. Pour prévenir tout ça, il suffit de se brosser les dents le mieux avec une brosse électrique de la dent vers la gencive. Comme ça décolle bien la tartre. Et évite de détruire la gencive du coup. Donc, il faut bien se laver les dents avec une brosse électrique si possible. Utiliser une brossette au brossage du soir et un fil dentaire. D'éviter de manger du sucre raffiné, des aliments raffinés, les bonbons, éviter l'excès du fluor contenu dans les dentifrices. Donc, il ne faut pas utiliser beaucoup de dentifrice, juste une petite noisette. Petite noisette. Consommer des minéraux, du calcium, du phosphore, du magnésium que l'on trouve dans une alimentation saine. Ça permet de renforcer l'émail des dents. Il faut penser aussi à prendre des vitamines D, C et K
Ça permet à la minéralisation des dents. Et puis, de temps en temps, il faut aller chez le dentiste. Hein. C'est lui le seul professionnel capable de voir si vous avez des problèmes. Donc, une bonne hygiène buccale est d'une grande importance pour la santé en général. En plus, elle a un atout dans la séduction par le sourire et permet de garder des liens sociaux et amicaux. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo en lien avec la santé. Au revoir.